Vous parliez du poids de la Chine aux Nations Unies, parce que c'est aujourd'hui le deuxième contributeur, pas d'ailleurs à l'OMS, mais un secrétaire général des Nations Unies tient compte de ses principaux actionnaires, qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc c'est un petit peu pareil à l'OMS. En plus, c'est un pays qui était très proche de la Chine. C'est pas la Chine qui a fait élire le docteur Tedros, c'est en fait, c'était le groupe africain. Et bien évidemment, la Chine qui est proche de l'Afrique l'a soutenu et a des relations très particulières avec l'Éthiopie. Ensuite, le problème des organisations, enfin des agences spécialisées des Nations Unies, c'est qu'elles n'ont plus de financement régulier. C'est-à-dire qu'avant, elles avaient un financement sur base de contributions obligatoires. Aujourd'hui, c'est plus que de 20%. Et donc, c'est 80% des contributions qui sont décidées soit par les États, soit par des organisations ou des fonds, puisque c'est le fonds Bill et Melinda Gates qui est le deuxième contributeur, et ils flèchent leurs dons. Et là, dans le cas présent, ça allait à la poliomyélite, qui n'était peut-être pas la priorité aujourd'hui dans le monde. Donc, ça l'a été. Ça l'a été, mais ça. Alors voilà. Enfin, cela dit, le fonds Gates a donné de l'argent. Xi Jinping, au moment où les États-Unis décidaient à la fois de couper les fonds à l'organisation en pleine pandémie et de se retirer, a décidé d'ajouter 2 milliards. Donc, il joue quand même les organisations internationales et le multilatéralisme quand Trump ne le fait pas. Et de toute façon, l'OMS aura besoin de la Chine. Mais pendant très longtemps, c'est les Américains qui dictaient leurs lois à toutes les organisations des Nations Unies. Et ça ne nous choquait pas à ce moment-là.